Et bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que cette semaine s'est bien passée pour vous. Et aujourd'hui, après avoir passé un petit cap intéressant, ou plutôt pas très agréable, j'ai continué d'avoir de nouvelles informations. Pas sur ce qui se passe dans le monde, parce que ça c'est bon, ça tourne en boucle et on voit bien que les choses bougent et après chacun se fait son film en fonction de toutes les informations qu'il reçoit. Donc pour moi tout ça ce sont que des histoires dont il est bien d'être informé un minimum, mais de lâcher aussi pour revenir en nous. Et en ce moment, la vie m'amène à revenir sur un sujet dont elle m'a initiée grandement dans les temps passés, c'est-à-dire au moment où j'ai écrit mon livre. Ah oui, la bonne nouvelle. Alors attendez, j'ai complètement oublié. Avant de commencer, je suis super heureuse de vous annoncer la réédition de mon livre 2020, L'hymne à l'intuition, nouvelle édition. Voilà, il est en livre de poche, disponible sous Amazon, parce que malheureusement pour l'instant c'est le seul, comme je vous ai déjà dit, qui arrive à nous permettre de pouvoir vendre correctement. Donc Amazon, Kindle, vous pouvez l'avoir en format Kindle et vous pouvez l'avoir en format poche comme celui-là. Voilà, donc ça y est, j'ai mes premiers exemplaires papier, je suis super contente de ça. Je crois que ça y est, il y a un pas de plus qui s'est fait avec ce livre, comme si changer la couverture, c'était assumer encore plus le message de mon livre. Et ce livre, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est un chemin intérieur pour moi, tant de l'avoir écrit, que de l'avoir vécu, que de l'avoir intégré, que de l'avoir assumé. Comme si c'est le chemin oser être soi. Donc forcément, oser être soi, c'est pas juste des mots, et même quand on a la conscience mentale de ce que c'est oser être soi, la vivre dans le quotidien, ça prend des années. Et du coup, ce livre, c'est vraiment le cheminement de tout ce processus oser être soi. Et aujourd'hui, oui, j'assume cette réalité aussi qui vient des étoiles, quoi. Voilà. Et que c'est moi aussi. Voilà. C'est vraiment être incarné sur cette terre quand on vient des étoiles. Qu'est-ce que ça peut donner et qu'est-ce qu'on peut avoir comme message à transmettre. Donc on est de plus en plus nombreux aujourd'hui à pouvoir parler et à pouvoir partager notre regard sur le monde. Et ce livre, ça en fait partie. Voilà, donc si vous avez envie, n'hésitez pas. Et il y a 1 € par livre qui revient à l'association L'Universel, qui soutient donc les personnes touchées par l'alopécie, mais également chacun d'entre nous qui avons envie de faire ce chemin d'amour de soi. Voilà. Et en plus, aujourd'hui, bonne nouvelle, la carte que j'ai piochée. Alors au début, quand je l'ai piochée, je dis « Ah bon, déjà, on est là ?» Voilà, prospérité. Prospérité, elle nous dit richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude, en aidant autrui, bien matériel. Alors à l'heure où c'est plutôt l'heure où justement on fait le point sur la matière, pour se demander est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça, je me suis dit bon mais qu'est-ce que c'est que cette carte, pourquoi elle vient là alors que justement il y a plein de gens qui sont en train de faire faillite, c'est un peu le bazar au niveau financier pour tout le monde, pour nous y compris. Et je me dis bon ok, c'est quoi le message quoi avec cette carte? Et puis je vois un peu la tendance, c'est vrai que depuis quelque temps j'ai vraiment retrouvé confiance, je rentre plus du tout dans le jeu de nos gouvernements à vouloir nous mettre dans la peur et à nous menacer comme des enfants, ça c'est terminé. Mais même d'ailleurs, je vois bien que dès que je commence à m'y réintéresser un petit peu, clac, c'est comme si ça tentait de s'infiltrer énergétiquement, la peur, et là, je coupe quoi, je dis stop, ça n'a plus à rentrer dans ma réalité. S'ils veulent continuer à faire joujou, à faire peur à tout le monde, ils font ce qu'ils veulent, mais moi je ne veux plus rentrer là-dedans, ni pour moi, ni pour mes enfants. J'ai 2 filles, et c'est hors de question que je les laisse rentrer dans ce phénomène de peur, et que je leur mette dans le crâne des idées aussi stupides, plus les unes que les autres. Donc pour moi, c'est vraiment clair que l'importance aujourd'hui, c'est de nous préserver de tout ce qui est toxique et de pouvoir garder foi en la vie, de pouvoir continuer à être dans notre joie, à nous amuser, à rire, à vivre notre vie comme avant,
même s'il y a ces quelques restrictions qui sont encore là, eh bien, comment dire, comme si apprendre à, j'aime bien l'expression, laisser glisser comme une goutte d'eau sur les plumes d'un canard pour que ça ne nous atteigne plus. Je crois que c'est vraiment ça. Et du coup, la carte prospérité, bon, je sens qu'il y a un vent de changement qui est en train d'arriver, hein. Il va y avoir de grandes surprises qui vont arriver pour tous là. Et ben moi, je trouve que cette carte, elle est très positive. Ça veut dire qu'on est tous en train de se réveiller, ou en tout cas de plus en plus nombreux à se réveiller. Et je vais vous lire un peu la carte, cette fois-ci je vous la lis en premier, parce que vous allez comprendre après là où je veux en venir, par rapport au fait de continuer d'avoir la foi et de voir qu'on est en train d'y arriver. On est en train d'y arriver, d'accord? Que ça va prendre encore quelques temps là, mais dans tous les cas, on va vers le succès, on va vers la réussite, on va y arriver tous ensemble, mais vraiment tous ensemble, tant individuellement que collectivement. Donc la carte, elle nous dit, quand la fortune vous sourit, c'est que votre but et vos efforts pour l'atteindre sont en harmonie avec la dynamique du Tao, que vous en ayez conscience ou non. La réalisation de grands projets nécessite toujours le soutien de l'ensemble et une équipe dévouée dont les directives sont en accord avec vos propres idéaux. Juste ça déjà, pour moi c'est énorme, parce que ça veut dire que là, il y a quelque chose qui est en train clairement de s'effondrer. On ne va pas se voiler la face, hein. Il y a vraiment quelque chose qui meurt, un fonctionnement qui ne peut plus être sur cette terre, un fonctionnement de destruction massive de notre monde, de notre humain, qui ne peut plus être comme ça sur cette terre, et que beaucoup sont en train de se réveiller à ça, que c'est plus possible de nourrir ça. Du coup, tout ça, c'est en train de se casser la figure. Boum. Mais qu'est-ce que ça nous dit? La réalisation de grands projets, donc effectivement, s'il y a tout à reconstruire, on peut dire que c'est un grand projet qui vient là, pour les années qui viennent. Nécessite toujours le soutien de l'ensemble. Donc on voit bien que cette fois-ci, ça va venir du peuple. C'est le peuple qui va reconstruire son système à la base. Parce que tout est pourri à la base. Et tout est en train de s'effondrer comme un château de cartes. Quand il n'y a pas de bonne fondation, eh bien, les fondations, elles sont branlantes. Et si les fondations sont branlantes, il suffit qu'il y ait une carte qui tombe pour que tout le reste s'effondre. Donc aujourd'hui, je pense que nous, on est vraiment invités individuellement à aller faire le point sur nos propres fondations. Où est-ce qu'on en est dans notre individualité? Où est-ce qu'on en est dans notre vie? Quelles sont nos bases? Quelles sont nos fondations? Quelles sont nos valeurs? Quels sont nos idéaux? Et ensuite, de voir dans notre vie, est-ce qu'on est en accord avec ces valeurs? Est-ce qu'on est en accord avec ces idéaux? Est-ce qu'on est en accord avec ce qu'il y a en nous, avec ce qui nous fait vibrer? Je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça le plus important, parce que ces valeurs-là, on va en avoir besoin pour les offrir au monde, pour que tous ensemble, main dans la main, on puisse reconstruire quelque chose sur de nouvelles bases, solides, humaines, vivantes, cohérentes. C'est hyper important aujourd'hui de pouvoir faire le point sur soi, d'arrêter de se laisser disperser par toutes les infos extérieures, mais vraiment revenir en soi à nouveau pour nous réveiller à nous-mêmes. Ça nous dit, tant que vous avez les pieds sur terre et que vous éliminez régulièrement toute trace d'avidité ou d'égoïsme qui pourrait vous envahir, les autres vont vous venir en aide et de grands pas peuvent être accomplis. Donc là, on est clair, c'est terminé, terminé les vies égoïstes, les vies d'avidité. On arrête de prendre tout sans en laisser aux autres. On arrête de penser qu'à soi. On arrête d'avoir des comportements dont on n'assume pas les conséquences et qui ont des répercussions dramatiques sur les enfants, sur la terre que nous laissons à nos enfants. Ces façons de gouverner, c'est terminé. Aujourd'hui, on va vers du nouveau. On va vers quelque chose où enfin le vivant va être au cœur de toutes les décisions. Et ça, c'est chacun d'entre nous qui peut vraiment prendre sa place dans tous les domaines. Il y a de la place pour tout le monde. Dans tous les domaines, on va pouvoir reprendre notre juste place et œuvrer. Ça parle aussi de prospérité, donc ça veut dire d'abondance. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une manne d'argent qui va arriver pour tous. Je ne sais pas comment, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants,
Même si j'entends certaines choses, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Ce que je sais, c'est que là, ça dit que la prospérité revient. Pour tous. Là, cette carte, c'est une carte que j'ai piochée pour demander où est-ce qu'on en est. Donc ça, c'est super bon signe pour moi. Ça veut dire que vraiment, même si on va passer par une période un peu plus chaotique quelque temps, c'est pour aller vers du mieux. Et donc de garder confiance que l'abondance et la réussite est derrière tout ce qui va se passer et derrière tous les actes que nous allons poser, qui sera en accord avec nous-mêmes. Ça, c'est hyper important. Ne plus être dans la réaction, mais juste s'intérioriser, faire le point, se connaître. Se connaître, ça prend du temps, je comprends. Alors là, c'est peut-être pas le moment, mais en tout cas, commencer à sentir en nous où est notre juste place. Et éventuellement, demander à cette partie de nous, là, qui sait, cette partie intuitive, notre soi supérieur, notre double de lumière, vous l'appelez comme vous voulez, votre source, ou demandez d'avoir toujours votre juste place à chaque instant. Ni plus, ni moins. Votre juste place. Parce qu'après, on est comme les pièces d'un puzzle et on va pouvoir s'assembler les uns avec les autres pour créer des projets de plus en plus grands qui va pouvoir permettre d'insuffler cette nouvelle humanité. Qu'est-ce que ça nous dit ensuite? Richesse et abondance affluent dans nos vies dans la mesure où nous acceptons les défis et où nous nous adaptons au changement. On voit bien, à nouveau, le changement. On ne peut pas atteindre cette prospérité si on continue avec les vieux schémas. C'est terminé. Les vieux schémas, allez, à la poubelle. Aujourd'hui, on fait peau neuve. Aujourd'hui, on fait le point sur ce qui est encore juste pour nous, pour la nouvelle humanité, pour la nouvelle terre. Quand je parle de nouvelle terre, c'est-à-dire une terre qu'on va apprendre à respecter. Et pas une terre qu'on va détruire, qu'on va déforester, qu'on va puiser au fond des ressources jusqu'à l'épuisement total. Tout ça, c'est fini, quoi. Il y a tout à réinventer. Donc ça, c'est génial parce que toute la nouvelle génération qui ne savent plus quoi faire de leur vie, là, ils vont vraiment pouvoir prendre leur place parce qu'en eux, ils ont toutes les ressources nécessaires pour ce nouveau monde. Ils sont venus pour ça. On les a endormis avec la société, avec les écrans, avec les jeux vidéo, avec les téléphones, avec les réseaux sociaux, mais tout ça, c'est fini. Là, on se réveille. Après, j'avais envie de partager avec vous un petit exercice pour se réveiller. Je regarde ce que la carte nous dit encore, puis après, je vous partage ça. Toute activité créatrice comporte une part de risque. Eh oui, c'est clair qu'à un moment donné, il faut savoir lâcher certaines choses, il faut savoir lâcher un petit peu les zones de confort pour pouvoir aller vers quelque chose qui peut être novateur et qui peut être vraiment qui vient de l'intérieur de nous pour créer du nouveau. Donc oui, il peut y avoir un risque, mais je crois que là, si on est tous ensemble à le faire, ce risque, il vaut la peine parce qu'on va pouvoir tous récupérer nos potentiels de création en demeurant totalement présent à ce qui survient, vous réussirez. Voilà. Quoi qu'on entreprenne, le succès n'est jamais assuré, il se mérite. Plus vous êtes créatif dans votre démarche, plus le succès sera gratifiant. Voilà. Donc pour moi, clairement, la carte, elle nous dit continuez d'avoir la foi, continuez d'y croire jusqu'au bout, parce qu'on va y arriver tous ensemble. Mais effectivement, il faut se réveiller. C'est clair que si on veut rester dans notre petite zone de confort à le voir vivre la vie d'avant, là, c'est une grande illusion et une grande claque qui va nous arriver dans la figure parce qu'on va se rendre compte que ce n'est plus possible. Beaucoup le voient déjà, mais maintenant, allons de l'avant. Allons de l'avant, ok. Tout ce qu'on a perdu, tout ce qu'on est en train de perdre, on le laisse derrière nous et on fait confiance. On fait confiance que l'abondance est là parce que nous sommes l'abondance. C'est comme si on nous a fait croire qu'il fallait un travail, qu'il fallait gagner de l'argent tout le temps pour pouvoir être dans l'abondance. Mais non, l'abondance c'est un état d'esprit. L'abondance c'est vraiment, ça vient de ce qu'on émane, ça vient de notre foi en la vie. C'est naturel l'abondance. La nature est abondance. Quand je vois la nature, ce qu'elle nous donne dans les jardins qu'on cultive ou même dans les arbres fruitiers, mais c'est merveilleux. Moi j'ai redécouvert ça en arrivant dans l'Aude il y a 13 ou 14 ans maintenant. Et j'ai vu à quel point la nature nous donnait. Pour moi qui venais des villes ou campagnes plus proches de la mer, c'était une révélation de voir tous ces arbres fruitiers qui nous donnaient à chaque saison. C'était tellement beau. Moi, quand je suis arrivée dans l'Aude, j'étais enceinte de ma première fille. Et ce qui était magique, c'est que vraiment, j'ai observé que les arbres fruitiers me donnaient à chaque moment de ma grossesse
les fruits dont j'avais besoin pour l'évolution du bébé dans mon ventre. Pour moi, c'était magique, c'était un cadeau. On parle des noix qui sont pour la formation du cerveau, qui sont très bonnes pour le cerveau. Et bien, au moment où il y avait les noix dans la nature, ma fille, c'était le moment où elle était en train de développer son cerveau. Mais j'ai trouvé ça magique. J'ai là, mais waouh, mais oui, on est un avec la nature, on est un avec la vie, on est la vie. Et ça, pour moi, quand on reconnecte ça, et ben voilà, c'est la prospérité qu'on peut contacter à nouveau. On n'est plus esclave, c'est terminé l'esclavage. On est l'abondance, on est la vie, on est l'amour. Et ça, c'est juste à se souvenir de ça pour basculer dans la nouvelle réalité, pour vraiment prendre conscience de la richesse qui nous habite. Voilà, je vois que je suis déjà à 15 minutes. Waouh, d'accord. Alors, un petit exercice cadeau que j'avais envie de vous offrir, qui m'est revenu là récemment, et aussi grâce à un ami que je salue, le tapotage. Moi, je fais ça dans mes séances parce qu'en tant que praticienne Samvan, on a appris durant nos stages qu'on pouvait aussi tapoter le corps comme ça. Donc le tapotage du corps, sache qu'en fait, ça vient réveiller nos mémoires ancestrales. Ça vient réveiller le corps, mais ça vient aussi réveiller nos mémoires ancestrales. Les origines de notre humanité, eh ben, on n'en sait pas beaucoup. Et en tapotant régulièrement les os de nos crânes, de notre visage, déjà on désamorce des choses parce que le EFT par exemple, il faut tapoter comme ça. Donc ça désamorce des choses dans notre vie, dans des pensées mentales récurrentes, etc. Des pensées négatives et tout. Claque, le tapotage, c'est comme si ça désamorçait quelque chose et ça permet de pouvoir se sentir mieux puisqu'on désamorce la pensée qui nous fait du mal dans l'instant. Donc de tapoter tout le corps comme ça, vraiment, même les mains, voilà, tapoter les mains. Et bien vous faites ça tous les matins, vous prenez le temps. Et vous verrez que ça va vous redonner la pêche comme de prendre un café. Moi ça fait plusieurs matins que je recommence, et vraiment, mais ça me donne une pêche d'enfer. Et ça fait un bien fou. Donc j'avais envie de partager ça avec vous, donc tapotez les mains. Puis petit à petit, vous tapotez les doigts. Puis vous faites le point sur chaque partie de votre corps. Puis même vous écoutez le bruit que ça fait sur vos os. Vous écoutez, vous prenez le temps. Et vous pouvez vous réveiller le matin juste en faisant ça. Et vous allez voir, ça fait un petit réveil tout en douceur, mais où on se sent vraiment comme vivant. Bien là, bien incarné, bien dans notre corps. Et vous faites tous les os jusqu'aux pieds, de la tête aux pieds. Et après, vous pouvez finir par un petit massage comme ça. Voilà, un petit massage du corps pour vraiment vous donner de la douceur. Et là, franchement, je vous assure que si le matin, vous vous réveillez en faisant ça tous les matins, mais ça va changer votre journée. Et après, si vous avez envie de faire des petits exercices de Qigong, mais franchement, profitez-en. Ma mère qui est prof de Qigong, elle m'en parle régulièrement, ça lui redonne de la vie aussi. Et il y a beaucoup de cours qui se font par internet en ce moment. Donc confinement, pas confinement, on s'en fout, c'est possible de le faire pour ceux qui ont envie. Moi déjà je fais ça et je sais que je devrais faire un peu plus d'exercices encore et ça viendra. Mais déjà rien que de faire ça, mais là, vous voyez l'énergie que j'ai, mais j'ai même pas pris de café ce matin. Donc vraiment, réveillons-nous, réveillons le corps et allons de l'avant, on va y arriver tous ensemble. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.